Donc premier accessoire que l'on teste, alors on va déjà commencer par fixer l'iPad dans sa housse. Donc fixons l'iPad. Alors bien évidemment, vu que c'est une housse qui prend le devant comme le derrière, ce n'est pas compatible avec le smart cover. Donc on retire le smart cover. Et alors la housse est d'une manière assez classique sur ce type d'accessoire, composé donc d'une protection avant qui contient 3 stries pour positionner la tablette en mode incliné et donc pour pouvoir regarder un film ou ce genre de choses. D'une coque rigide derrière ici qui est plutôt une bonne chose, donc qui permet de protéger de manière assez efficace la tablette. Le derrière est une imitation un peu cuir, si ce n'est que bon, c'est pas du tout du cuir, hein, c'est du plastique imitation cuir. Mais le rendu pour un accessoire de ce type là est pas trop mal. Et donc après 4 vis qui soutiennent le support qui lui viendra donc clipser chaque accessoire qu'on viendra brancher sur l'iPad. La tablette se glisse de manière assez simple dans la housse. Au niveau des codes quand on appuie bien, en fait la tablette est soutenue. Alors c'est assez étrange, c'est qu'on n'a pas du tout la sensation qu'il y a un clip qui vient soutenir la tablette. Donc il y a une certaine sensation de faible stabilité, alors qu'il n'est pas le cas parce que la tablette tient plutôt bien. Alors je garde la main en dessous pour éviter de la faire tomber, mais la tablette tient plutôt bien. Par contre on n'a aucun clip qui nous dit elle est bien en place, donc il faut quand même bien vérifier que ça tient en place. Le support en tant que tel, comment il fonctionne ? Comme je vous disais, donc ça protège le devant comme l'arrière. Donc sur l'arrière, en fait, on voit bien que la zone pour l'appareil photo est bien pensée. Les boutons sont complètement accessibles, tout comme la partie haut-parleur et le connecteur. Donc pas de souci, et le jack aussi, aucun problème là-dessus. La pochette se ferme avec un élastique. Alors c'est pas la fermeture la plus classe qu'on ait vue, mais finalement ça permet d'être sûr que ce soit bien fermé et que ça ne s'ouvre pas. Ça diffère un peu des housses No Rêve qui viennent en fait avec certains clips agripper la tablette sur chacun de ses côtés. Une fois que la tablette est dedans, on peut dire qu'elle est relativement protégée, d'un côté comme de l'autre, qu'il n'y a pas de souci. Je ne ferai pas le test de la faire tomber de haut, mais je pense que, en tout cas, cette protection est relativement efficace de fait de la rigidité de la partie arrière. Alors cet étui se veut vraiment un étui assez universel pour différentes situations, parce que comme je vous disais, ça permet de fixer donc l'iPad selon différentes positions de lecture, comme un certain nombre de housses, dont les housses No Rêve d'ailleurs. Pour ça, mais ce qui est assez pratique, c'est que ça permet aussi via un système rotatif derrière. Donc en fait, si vous regardez, en fait la tablette va pouvoir tourner toujours en étant soutenue. Et donc de la même manière, on va pouvoir la fixer en mode paysage, en mode portrait pardon, à différents niveaux d'inclinaison. Alors c'est plus ou moins stable quand on arrive sur le dernier, mais ça peut permettre de consulter certaines applications, notamment les applications compatibles, iPhone compatibles iPad qu'on ne peut pas utiliser en mode paysage. Et donc en tout cas le fait d'avoir prévu un étui rotatif, c'est plutôt pratique. Ça fonctionne assez bien, et donc si on regarde derrière, en fait c'est bien donc la partie plastique qui vient ici tourner, et en fait l'iPad ici derrière et le socle est complètement stable. Bien évidemment, elle se range dans ce format-là.